La question du jour, le procès en appel des époux Fillon s'ouvre aujourd'hui. L'affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon éclate en janvier 2017, quelques mois avant la présidentielle, à laquelle son époux est candidat. 3 ans plus tard, en juin 2020, ils sont condamnés, lui, à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 10 ans. Elle, à 3 ans avec sursis, 375 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Qu'attendre aujourd'hui de ce nouveau procès? Bonjour Didier Rebut. Vous êtes Bonjour. directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris et professeur de droit à l'université de Panthéon-Assas. Peut-être faut-il rappeler pourquoi ils ont été condamnés précisément en juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris. Alors en fait, les condamnations ont deux volets. Il y a d'abord le volet détournement de fonds publics, savoir qu'on reproche à François Fillon d'avoir rémunéré son épouse dans le cadre de son activité parlementaire en utilisant l'enveloppe parlementaire alors qu'elle n'aurait pas travaillé à ses côtés. Et puis le deuxième cadre, c'est le recel d'abus de biens sociaux, c'est-à-dire que Madame Pénélope Fillon est elle poursuivie parce qu'il lui est reproché en fait d'avoir été payée par la Revue des Deux Mondes alors qu'elle n'y travaillait pas, ce qui était constitutif d'un abus de biens sociaux de la part du directeur de la Revue des Deux Mondes et pour elle de recel d'abus de biens sociaux. Bon, mais elle a quand même écrit, Pénélope Fillon. Alors, c'est ce qu'elle dit. Enfin, elle dit qu'elle a écrit. Maintenant, le tribunal a jugé que ses écrits étaient tout à fait très largement insuffisants par rapport au travail pour lequel elle a été rémunérée, que ses écrits étaient vraiment très, très, très faibles et ne justifiaient pas une telle rémunération, le tribunal ayant considéré qu'il s'agissait d'un emploi fictif. Mais alors, l'un des arguments de la défense, Didier Rebut, consiste à dire que là, on mélange la morale et le droit, et c'est la raison pour laquelle la condamnation des époux Fillon est aussi lourde. Ah oui, elle est lourde parce que, en tout cas, en ce qui concerne déjà la qualification de détournement de fonds publics, elle est très grave dans le code pénal. C'est une qualification qui expose son auteur à 10 ans d'emprisonnement, à une amende aujourd'hui très élevée qui n'est pas applicable à François Fillon parce qu'elle n'était pas prévue à l'époque des faits. Mais enfin, en attendant, il a quand même eu le maximum de l'amende. Donc c'est une qualification grave parce que le législateur considère que, les fonds publics, c'est les fonds c'est les fonds du contribuable. Ce sont des fonds qui doivent servir l'intérêt général et le détournement de fonds publics consiste à s'approprier les fonds des contribuables, les fonds de la société, les fonds de l'État. Mais alors, on sait bien, Didier Rebut, qu'on ne peut pas se prévaloir des turpitudes d'autrui. Néanmoins, les époux Fillon, et notamment François Fillon, n'étaient apparemment pas le seul à utiliser l'argent public, et notamment celui des assistants parlementaires, pour rémunérer, disons, des personnes de son entourage. Ben oui, c'est d'ailleurs un petit peu sa défense qui consiste à dire qu'on juge une pratique ancienne avec des standards, des exigences qui sont nouvelles. Bon, il n'empêche que le tribunal a constaté, a considéré que cette pratique, même à l'époque où elle a été commise, même à l'époque où elle était, semble-t-il, observée par beaucoup d'autres que lui, était frauduleuse. C'est le point de vue du tribunal. Lui, évidemment, le conteste. Il va encore réitérer cette contestation en appel. Mais bon, là, il y a deux points de vue qui s'opposent. Bon, mais c'est quand même un condamné pour l'exemple. La gravité de cette condamnation tient compte du fait que c'est un ancien Premier ministre, bref, quelqu'un qui aurait dû, dit le tribunal, avoir un comportement exemplaire. Est-ce que ça n'est pas contraire à la justice que de condamner lourdement quelqu'un, non pas en vertu des faits qu'il a commis, mais en vertu de sa personne, du symbole qu'il incarne? Alors, la loi autorise, elle autorise tout à fait la prise en compte des éléments de personnalité. Ces éléments de personnalité sont souvent pris en compte pour adoucir la peine. Mais dans la motivation, le tribunal est tout à fait à même de dire qu'il considère que compte tenu des fonctions, compte tenu de la position de la personne qu'elle condamne, les faits que cette personne a commis sont particulièrement graves. C'est une possibilité que reconnaît la loi, donc il n'y a pas d'illégalité sur ce point. Alors, un argument réversible, je pourrais vous dire dans un premier temps, Didier Rebut, que le fait que un Français sur 5, environ, à la présidentielle, ait apporté son suffrage à François Fillon fait que, manifestement, la France tout entière n'a pas rejeté, n'a pas condamné cet homme. Alors, est-ce que c'est au juge de le faire ?
Alors c'est un débat, c'est-à-dire c'est le débat entre la responsabilité pénale et la responsabilité politique. Souvent on dit que la responsabilité pénale, en fait, se substitue à la responsabilité politique parce que la responsabilité politique serait inexistante. Il est vrai qu'en concernant la pratique qui a consisté pour lui à rémunérer son épouse, il n'y a pas eu de responsabilité, en tout cas devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne lui a pas demandé de rendre des comptes de cette rémunération. Mais néanmoins, on peut peut-être, certes, il y a eu peut-être un Français sur 5 qui a voté pour lui, mais il n'a pas été présent au second tour, il n'a pas été élu. Donc la responsabilité politique, d'une certaine façon, elle a fonctionné. Elle a fonctionné dans son élimination du premier tour et donc a fortiori dans son absence d'élection. Alors voilà, maintenant que je vous ai dit une chose, je vais vous dire son contraire, Didier Rebu. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a eu finalement une peine suffisamment lourde parce qu'il a échoué à la présidentielle, alors qu'avant celle-ci, il était donné dans certains sondages comme étant un favori? Alors ce sont deux champs différents. Il y a eu une responsabilité politique qui est liée à son échec à l'élection présidentielle. Pour autant, eh bien, la juridiction, les juges, le parquet national financier ont estimé qu'il y avait aussi une responsabilité pénale et l'une ne se substitue pas à l'autre. Ici, elle s'ajoute. Concernant Pénélope Fillon, on voit que François Fillon avait organisé, disons, une rémunération de certains de ses proches, sa femme, ses enfants. Est-ce que là aussi, on ne peut pas considérer qu'on a affaire à une personne qui a été plutôt instrumentalisée, qui manifestement n'a pas décidé d'une malversation quelconque? Alors, on ne peut pas aller jusque-là. En tout cas, le tribunal n'est pas allé jusque-là puisqu'il a condamné Pénélope Fillon. Mais les peines qu'il lui a prononcées n'ont strictement rien à voir avec celles qui ont été prononcées contre son mari, ce qui montre que pour le tribunal, effectivement, sa responsabilité pénale par rapport à ces faits est moindre que celle de son époux, qui a été, en tout cas, compris par le tribunal comme l'organisateur et elle, comme ayant, non pas peut-être totalement subi, mais ayant accepté sans avoir joué un rôle très actif dans ce schéma. Les choses étant posées de la sorte, pourquoi faire appel, Didier Rebu? Est-ce que l'on peut imaginer que les condamnations soient plus légères en appel? C'est tout à fait possible. Elles peuvent être plus légères en appel, elles peuvent aussi être aggravées, notamment, enfin en tout cas celle de l'emprisonnement. Le positionnement de François Fillon s'explique parce qu'il conteste depuis le début les faits et il conteste bien la qualification de détournement de fonds publics. La peine quand même qui a été prononcée contre lui est assez lourde, en tout cas symboliquement Oui. elle est lourde. Eh bien, il est dans La une prison logique. ferme, c'est plus que symbolique. Oui. Parce que bon, c'est vrai qu'il bénéficie de la possibilité d'un aménagement de sa peine. Certes, les seuils ont été abaissés depuis, mais ça ne lui est pas applicable parce que c'est une peine plus sévère. Donc il peut espérer avoir un aménagement de sa peine, mais c'est quand même une peine lourde. Donc et il fait appel parce qu'il entend sans doute contester cette condamnation. Et il espère, il escompte une peine beaucoup plus légère, voire une relaxe. C'est sans doute ce qu'il va réclamer. Dernière question, Didier Rebu. Il y a condamnation avec l'appel, est-ce que le couple peut avoir d'autres recours? Alors, il y a un pourvoi en cassation qui est toujours possible, mais le pourvoi en cassation est limité par rapport à un appel parce que le pourvoi en cassation ne porte que sur des questions de droit. Il s'agit de contester la décision qui a été rendue en appel par rapport à des motifs de droit, dire que le droit a été mal appliqué. Mais on ne revient pas sur les faits qui seront considérés comme établis à la suite de l'arrêt d'appel. Merci Didier Rebu. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris et professeur de droit à l'Université de Panthéon-Assas. 7h23 sur France Culture.